La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Encore, nous avons le privilège de nous présenter devant le trône de notre divin Père.
notre Dieu, lui qui nous a créés, et lui également qui pourvoit à nos besoins, et plus particulièrement à nos besoins spirituels. C'est la raison pour laquelle il avait envoyé Jésus-Christ mourir pour nous sur le bois du Calvaire, afin de pouvoir nous réconcilier avec lui. Parce que nous avions besoin de cette réconciliation avec notre Dieu, notre Père Céleste, parce que notre vie en dépend. Notre existence en dépend. Donc nous sommes heureux parce que nous avons Christ dans notre vie. D'ailleurs, c'est ça le sujet du bonheur. C'est d'être avec Dieu parce que l'homme ne peut être heureux en l'absence de Dieu. À l'absence de Dieu, même s'il y a beaucoup d'argent, même s'il y a beaucoup de richesses, même si l'homme a toutes sortes de biens matériels, il ne saurait être heureux parce que le vide que chaque être humain a dans sa vie, dans son être, ce vide a la forme de Dieu. Pas du faux Dieu, mais du Dieu tout-puissant. Et ceux-là qui l'ont déjà trouvé, ils se sentent heureux, ils se sentent bien, en dépit des situations difficiles. Pourquoi? C'est parce que la présence du Seigneur est le gage de notre bonheur, de notre réussite et de notre victoire. Encore, mes chers amis, je vous salue. Vous qui êtes avec nous encore cet après-midi, ce soir, afin de pouvoir scruter dans la parole du Seigneur, pour voir eh bien, en quel temps nous sommes. Donc c'est pour cela, mes chers amis, qu'il est très important de continuer à creuser dans la parole du Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu eh bien, qui nous donne la victoire, qui nous aide à marcher de victoire en victoire. Donc c'est notre Père Céleste. Donc bien aimés, vous qui êtes quelque part sur la planète, en Afrique, au Brésil, nous avons des amis au Brésil, au Chili également, nous avions Pasteur Jean Gardi, et également en Haïti, mon cher pays, également à Montréal, au Canada. C'est notre émission « Quelle heure est-il » à l'horloge des Saintes Écritures. Comme je vous ai déjà dit, ils sont nombreux ceux-là qui font des efforts à savoir eh bien, où est-ce qu'ils se trouvent. Où est-ce qu'ils se trouvent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pourquoi? C'est parce que il y a tellement de confusion. Il y a une peur énorme eh bien, qui a déjà gagné beaucoup de cœurs. L'homme a peur de la mort, l'homme a peur des maladies, l'homme a peur de l'inconnu. Parce qu'il y a un énorme inconnu, c'est que tout être humain est en train de savoir, de creuser, afin de voir, mais de quoi demain sera-t-il fait? Mais pour nos autres chrétiens, nous n'avons pas besoin d'aller chez Nostradamus, chez les Simpsons, ou bien pour trouver un devin quelconque. Nous avons la parole du Seigneur, qui non seulement a la vertu de nous aider à marcher de victoire en victoire, mais la parole du Seigneur est notre boussole. Elle est notre boussole et elle ne faillit jamais. Là encore, nous comprenons pourquoi le psalmiste David a déclaré « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je salue mes amis, plus particulièrement Madame Ali Jean, ma belle-mère. Il y a aussi, sois béni, notre frère Henri Robert Notti. Salut à toi et à toute la famille, et ma femme Esther, Rebecca. Et pour les autres qui nous suivent en direct ou bien en différé, vous êtes salués dans le nom puissant de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu de merveille, Dieu grand et redoutable, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as déjà fait en notre faveur. Les miracles que tu as déjà opérés, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous as donnée. Ils sont nombreux ceux-là qui sont déjà passés de vie à trépas. Il y en a qui n'ont pas pu vivre en cette journée, Seigneur. Mais toi, tu nous as fait grâce. Et nous t'en remercions infiniment. Merci pour ta parole. Oui, car ta parole est la vérité. C'est pour cela, oh Dieu, que chaque fois que nous faisons face à des situations difficiles, et disons mieux en tout temps, nous devons nous référer à ta parole parce que c'est là que se trouve notre boussole.
Et le psalmiste David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. » Souverain des cieux, nous te supplions d'intervenir dans la vie de chacun des participants, Seigneur, auxquels se trouvent en ce moment. Ceux-là qui nous regardent, ceux-là qui nous suivent, qui participent avec nous en direct ou bien en différé, Seigneur. Nous te supplions de les visiter, de leur accorder une grâce spéciale. Car ta parole est la vérité. Ta parole est une source de bénédiction. Elle regorge toutes sortes de grâces et de victoires. Nous n'avons peu de mots, oh Dieu, pour te dire merci pour ta parole. Merci pour cette source intarissable qui continue de couler, oh Dieu, oui, qui continue de couler. Et nous t'en remercions infiniment parce que cette source qui coule depuis des siècles, oh Dieu, gratuitement, tu as dû payer, oh Dieu, tu as dû payer cette source. Oh, parce que le prix était exorbitant, mais tu as accepté de le payer à notre place, oh Dieu. Merci pour ta grâce, pour tes richissimes bénédictions. Seigneur, nous te supplions en ce moment présent de visiter ceux-là qui continuent à se battre contre cette soi-disant pandémie, Seigneur. Nous te supplions, oh Dieu, de rendre une visite spéciale à ceux-là qui sont malades, ceux-là, oh Dieu, qui combattent ce virus, le personnel médical, ceux-là, oh Dieu, qui sont sur le champ de bataille. Nous te supplions de les visiter, oh Dieu, de leur accorder, oh Dieu, tout ce que tu as de grâce, de protection, d'être ta puissance constituée autour de chacun d'eux, un bouclier protecteur, un bouclier inexpugnable, afin qu'ils puissent être secourus par ton amour, ta miséricorde et ta fidélité qui ne faillit jamais. Ce soir encore, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ton assistance, de ta puissance, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Puisses-tu étendre ta main, bénir, oh Dieu, afin que ce moment que nous allons passer, que nous avons commencé à passer, oh Dieu, soit un moment béni duquel tu puisses tirer gloire, honneur, adoration, exaltation, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur. Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place pour Jésus, le grand vainqueur? N'avez-vous point de place? Encore, mes chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous allons continuer avec notre enseignement autour de la parole du Seigneur. Salut à toi, sœur Chachou. Nous allons continuer à étudier la parole de Dieu parce que nous avons besoin de la parole du Seigneur, car sa parole est la vérité. Parce que, je ne sais pas si vous comprenez, pour que vous puissiez mener une vie qui soit conforme à la parole de Dieu, il faut bien que vous la connaissiez. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, eh bien, tu vas errer, tu vas te perdre. Eh bien, tu peux te sentir, tu peux dire, bon voilà, je fais la volonté de Dieu, alors que tu te trouves sur un autre chemin.
La parole du Seigneur est la vérité. Donc c'est pour nous un devoir immense, afin de continuer à creuser la parole du Seigneur. Nul ne peut prétexter l'ignorance. Oui, nul ne peut prétexter l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a tout fait pour que sa parole se soit retrouvée dans la main de chaque de nous. Partout il y a la Bible. Oui, partout les Bibles, eh bien, elles sont nombreuses. Donc cela veut dire que nous avons un effort à faire afin de pouvoir, eh bien, connaître la parole de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Nul ne peut prétexter l'ignorance. Pourquoi? C'est parce que, sans de connaissance, eh bien, la parole de Dieu nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, en fait, non seulement c'est une grâce, mais c'est une nécessité. Que nous connaissions la parole du Seigneur afin que notre vie en soit calquée. Afin que notre vie, la vie que nous menons, en soit conformée, mes chers amis. Car sa parole est la vérité. Et partout dans les Saintes Écritures, le Seigneur fait mention de l'importance de sa parole. Si tu lis par exemple la 6e lettre adressée à l'église de Philadelphie, la meilleure église, eh bien le Seigneur a dit à Philadelphie comme promesse, puisque tu as gardé la connaissance de ma parole, eh bien je te garderai aussi de la tentation qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est une importance capitale. Cela revêt d'une importance capitale, la connaissance de la parole du Seigneur. Pourquoi? C'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc par ricochet, la foi vient de la parole de Dieu. Si ta foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, eh bien, tu es comme quelqu'un dont la vie, dont la foi même, n'est pas bâtie sur le roc. Elle est bâtie sur du sable. Eh bien, n'importe, ce sera très difficile pour toi, pour ne pas dire impossible, de reconnaître la foi d'un faux docteur. Parce qu'il y en a plein. D'ailleurs, l'ennemi, il travaille fiévreusement afin de faire surgir les faux. Pourquoi? C'est parce qu'il entend semer la confusion. Pourquoi il sème la confusion? C'est parce qu'il sent eh bien, que le retour de notre Seigneur est proche. Eh bien, il fait tout, il déploie tout ce qui est en son pouvoir afin de brouiller la carte. Il fait surgir toutes sortes de boniments afin que les serviteurs du Seigneur ont des difficultés à évoluer. Mais n'oublie pas que la parole du Seigneur est une épée à double tranchant. Non seulement, en fait, c'est une arme. Quelqu'un qui ne connaît pas, un soldat qui n'a pas d'arme, c'est un soldat qui n'est pas prêt à être envoyé sur le champ de bataille. Or, aussitôt que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, aussitôt que tu t'es remis totalement au Seigneur, eh bien, ce qui arrive, c'est que tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul a déclaré à Timothée, il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, cela revient à dire, mes chers amis, que nous devons, c'est notre arme. Et la parole du Seigneur est une épée à double tranchant, c'est une arme offensive et défensive. Lorsque l'ennemi s'attaque à toi, soit par des philosophies, soit par toutes sortes de mauvaises de réflexions saugrenues, eh bien, la parole de Dieu doit être là pour porter le contre-coup. Et notre Sauveur, notre divin Rédempteur nous a donné l'exemple. Lorsque l'ennemi, le serpent ancien, est venu pour le tenter, eh bien, pour le traîner dans l'erreur, le Seigneur a repoussé cette vague d'attaque en faisant usage de la puissante épée de l'Esprit. Donc l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, a dit le psalmiste, et une lumière sur mon sentier. Donc mes chers amis, nous étudions depuis quelque temps, eh bien la dernière semaine, on est dans la dernière partie de la prophétie de la 70 semaine de Daniel, la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Nous l'étudions depuis quelques temps. Donc, si tu es intéressé à connaître les autres parties que nous avions déjà vues, eh bien, tu peux aller sur ma page. Toutes les séries, les autres émissions, ils sont déjà, ils figurent, bien entendu. Donc, nous avions déjà entamé la dernière partie de cette prophétie, la 70
la période des 70 semaines que l'ange Gabriel était venu apporter au prophète Daniel. N'oubliez pas que je vous ai parlé de deux sortes de grandes prophéties qui sont d'actualité. Nous avions déjà vu la prophétie du songe, de la statue que Nebuchadnezzar avait vue en songe. Alors, nous avions vu également les grandes nations, les grandes puissances, eh bien, qui devaient occuper des positions assez élevées, eh bien, dans l'application de cette prophétie. Je vous ai déjà dit qu'en quel temps nous sommes dans cette prophétie. Nous sommes au moment où les 10 orteils de la statue, eh bien, font et déploient des efforts afin de se rassembler. Et laisse-moi te dire qu'en ce temps-là même, au moment où je te parle, eh bien, les 10 orteils, tout ce que tu vois qui est en train de se passer, des événements, en fait, tu peux même jeter un regard pour voir que même la superpuissance est en proie à toutes sortes de difficultés. Eh bien, ce qui arrive, c'est que il y a des mouvements intenses pour que les 10 orteils de la statue du prophète Daniel, eh bien, prennent les rênes du pouvoir. Parce que on vit les derniers temps. Oui, on vit les derniers temps. Pour la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel, eh bien, on est dans la parenthèse, pour ne pas dire qu'on est à la fin de la parenthèse. N'oubliez pas que je vous avais dit que entre la 69e semaine, la 69e semaine avait achevé le jour même où le Seigneur Jésus-Christ était monté sur un âne et était entré à Jérusalem et s'était révélé comme roi. Et vous vous souvenez tous les reproches que le Seigneur avait fait aux pharisiens, les docteurs de la loi, du fait qu'ils n'ont pas pu reconnaître ce jour. Parce que le Seigneur sait très bien que ces gens étudient la loi, ils connaissent la loi comme leur vie, ils passent beaucoup de temps à étudier la loi, alors qu'ils n'ont pas pu déchiffrer, eh bien, la période des 70, ils n'ont pas pu voir ce jour, ils n'ont pas pu prédire ce jour, le jour de son entrée triomphale à Jérusalem. C'était le jour de sa révélation, de sa présentation comme roi, comme Messie à Israël, si tu te souviens. Ce qui était arrivé, le peuple d'Israël avait étendu par terre des branches de rameaux, afin que l'âne sur lequel le Seigneur était monté puisse passer. Et il criait, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils n'ont pas pu, eh bien, depuis ce moment-là, la 69e semaine avait abouti. Donc, n'oubliez pas que la prophétie est 70 semaines. La prophétie parle d'une période de 70 semaines. C'est ce que l'ange Gabriel avait dit au prophète Daniel, qu'il y a 70 semaines sont fixées sur ton peuple. Eh bien, mes chers amis, depuis lors, le Seigneur a tourné. Eh bien, il a rouvert, il va parler de son Église. Donc, il y a une parenthèse qui est ouverte entre la 69e semaine et la 70e semaine. Cette parenthèse est ouverte, eh bien, avec l'Église de Jésus-Christ qui a été inaugurée le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était répandu, eh bien, sur les 120 disciples, eh bien, qui s'étaient réunis dans la chambre haute. Et cette parenthèse devra se fermer aussi par le départ de l'Église, que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Aussitôt que l'Église du Seigneur est enlevée, eh bien, cette parenthèse est fermée et la 70e semaine va reprendre son cours. Donc, bien aimés, nous pouvons dire Alléluia. Pourquoi? C'est parce que notre Dieu est puissant. Ça, c'est la preuve, une preuve palpable, eh bien, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa fidélité. Donc, on comprend que au début, en fait, lorsque le Seigneur avait au début, par exemple, au lendemain de la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, on était au début de la parenthèse, le début de l'Église, bien entendu, mais la fin des temps avait déjà commencé. Mais maintenant, on est à la fin de la parenthèse. Or, il faut que cette parenthèse soit fermée pour que la dernière période, la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel puisse reprendre son cours. Pour que cette dernière semaine puisse commencer afin de terminer la prophétie, il faut que l'Église du Seigneur puisse être enlevée afin que cette parenthèse soit fermée. Et la 70e semaine, qui est la dernière semaine, c'est cette semaine qui verra l'érection de l'homme du péché, de l'antichrist, de l'impie,
de l'Assyrien, de ce type qui sera possédé par Satan, par le monde des ténèbres, qui fera des ravages, et aussi parallèlement à cela, la colère du Seigneur ne sera pas en reste. Le Seigneur frappera parce qu'il soit en colère de voir, eh bien, comment l'être humain, eh bien, est plongé dans une admiration, dans une adoration sans borne pour cet homme du péché que sera l'Antichrist. Donc nous avions déjà commencé par analyser ce qui se produira après. Aussitôt que l'église du Seigneur est partie, aussitôt que l'église, l'époux du Seigneur est enlevé, eh bien, l'homme va commencer, l'homme du péché va prendre le règne du pouvoir pour commencer à établir, eh bien, son royaume, pour établir eh bien, son règne. Mais il faut dire aussi, mes chers amis, que le prophète Daniel avait commencé, en fait, l'ange Gabriel avait dit à Daniel que le chef d'un peuple qui viendra, eh bien, conclura une alliance avec plusieurs. Cela veut dire que, eh bien, aussitôt que ce type va conclure une alliance avec plusieurs pendant 7 ans, pendant une semaine. Donc, une semaine, 7 jours. Donc, 7 jours, 7 ans, parce qu'ici, on parle de semaine d'année. Eh bien, ce sera la dernière semaine, eh bien, qui achèvera la semaine, la 70, la période des 70 semaines du prophète Daniel. Mais durant ce moment qui sera très difficile, ce sera un moment de grande tribulation. Soyez bénis, pasteur, révérend, pasteur Destinval. Salut à toi, la famille, également à l'église. L'église de Dieu de Boulard. Gloire à Dieu. Donc, mes chers amis, c'est la grande tribulation. C'est en fait de cette période que le Seigneur Jésus-Christ parlait lorsqu'il a dit, eh bien, si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Donc, nous comprenons ce qui se passera et ce sera une période très, très, très difficile. Nous avions commencé par, eh bien, étudier les jugements. En fait, le Seigneur a tout dit dans sa parole, hein, les jugements qui s'abattront sur l'humanité. Parce que ce sera une humanité rebelle. Aussitôt que l'église du Seigneur est partie, eh bien, l'église partira avec son cadeau. Comme je vous l'ai déjà dit, le cadeau de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, la fiancée ne peut pas déplacer sans son cadeau. Il faut que la fiancée se déplace avec le cadeau que le Seigneur lui avait donné en la personne du Saint-Esprit. Donc, aussitôt que l'église du Seigneur est partie, eh bien, le mal, eh bien, atteindra son apogée. Et le Seigneur, lui, il fera entendre sa voix et surtout la voix de sa colère. Le Seigneur a commencé avec les 7 sceaux. Le Seigneur a commencé avec les 7 sceaux. Nous avions vu déjà les jugements des 7 sceaux. Nous avions vu qu'arrivé au 6e sceau, les dirigeants du monde entier s'étaient dit, oh, en fait, avaient perdu le sens même. Hein? Ils faisaient la folie. Pourquoi? C'est parce que ils se sont même adressés à des rochers, à des montagnes, pour leur dire, cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, parce que le jour de sa colère est venu qui peut subsister. Nous avions vu aussi qu'il y a 4 anges qui ont eu pour mission d'arrêter la colère, le déferlement de la colère de Dieu. Pourquoi? C'est parce que dans sa miséricorde, il s'est souvenu de ses serviteurs, les 144 000 et également la grande foule. Aussitôt que le Seigneur a fini de marquer de son sceau royal ses serviteurs, eh bien, le jugement reprend son cours. Dès le 7e sceau, il y a eu eh bien, un grand tremblement de terre. Et 7 anges en puissance se tiennent devant le Seigneur. À eux sont remis des trompettes, eh bien, de la colère du jugement de Dieu. Nous avions déjà vu que lors de la sonnerie de la première trompette, il y
Il y a eu un puissant tremblement de terre. Les dégâts ont commencé. Et la terre a été la cible principale des jugements de Dieu lors de la première trompette. La sonnerie de la première trompette. Je salue Marie-Yolène Philippe. Sois bénie, servante de Dieu. Frère Marc-Arthur Domingue, puisse le Seigneur t'accompagner. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons entamer, en fait, je devais faire ce petit résumé afin de vous mettre dans le bain, de vous rappeler, c'est parce que la parole du Seigneur doit constituer le centre même, doit être l'épicentre de notre vie, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin afin que notre conduite, nos comportements en revêtent la couleur. Le Seigneur veut que lorsqu'on nous voit, on voit sa présence, on voit sa puissance en nous. Le Seigneur veut que, par exemple, dans les temps anciens à l'église, lorsqu'on regardait les chrétiens, d'ailleurs, ce n'est même pas les chrétiens qui s'étaient nommés chrétiens. C'est les autres qui voyaient le comportement des chrétiens, comment ils vivaient, comment ils fonctionnaient, l'unité qu'il y avait entre eux, comment ils mangeaient ensemble, comment ils communiaient, comment ils vivaient. Et ces gens avaient connu comment vivait le Christ. Et ils les ont appelés des chrétiens. Ça veut dire des petits Christ. Des gens qui imitent Christ. Des gens qui vivent comme Christ. Donc, bien-aimés, nous avons la responsabilité de vivre comme Christ a vécu sur la terre. Si nous respectons, nous connaissons et nous mettons en application sa parole, car sa parole est la vérité. La sonnerie de la deuxième trompette. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourut. Et le tiers des navires périt. Parole du Seigneur. La Bible nous dit, bien aimé, lors de l'ouverture, lors de la sonnerie de la deuxième trompette, quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. La description que l'ange dit, d'ailleurs, c'est là le premier événement de la sonnerie de la deuxième trompette, eh bien, pour dire que quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu. Eh bien, on voit là, bien aimé, eh bien, quelque chose comme une sorte d'astéroïde. D'ailleurs, le mot même utilisé ici a le sens d'astéroïde. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'un corps céleste entre dans l'atmosphère, eh bien, il est accompagné d'une ceinture de feu. Or, l'ange nous dit que quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu. Ça veut dire que l'ange a vu cette montagne entourée d'une ceinture de feu. Donc, une montagne, en fait, on est habitué à des montagnes ici sur la terre. Il n'y a aucune montagne qui serait embrasée par le feu, comme a dit l'ange, comme a vu l'apôtre Jean ici. Mais nous comprenons que quelque chose qui est grand parce qu'il y a des astéroïdes, des météores, des comètes, donc qui viennent en fait lorsque ces corps célestes eh bien, entrent dans l'atmosphère, eh bien, pour venir eh bien, dans la direction de la Terre, eh bien, ces comètes-là, ces corps célestes, seront embrasés par le feu. Donc, on voit là, bien aimé, la chute, soit d'une astéroïde géante, ou bien d'une comète, ou bien d'une météore.
Ah, bien aimé, ce sera catastrophique. Parce que la NASA a déjà vu, presque chaque semaine, on est en train de regarder, de suivre pas à pas l'évolution des comètes, comment ils agissent, comment est-ce qu'elles fonctionnent, leur trajectoire. D'abord, des fois, on te dit, mais il y a une astéroïde qui est passée tout proche de la Terre. Il y a une astéroïde, etc., etc. Mais durant la colère de Dieu, eh bien, un astéroïde ou bien une comète frappera la Terre. Et plus particulièrement, cet astéroïde tombera parce que l'apôtre nous dit que c'est quelque chose qui ressemble à une grande montagne. Ça veut dire c'est quelque chose qui est gigantesque. Eh bien, elle tombera dans la mer. Dans la mer, dans la sonnerie de la première trompette, nous avions vu que la Terre a été la cible, eh bien, du jugement de Dieu lorsque la première trompette a sonné. L'ange a sonné la première trompette. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a, eh bien, quelque chose qui est tombé. Il y a eu un puissant tremblement de terre. La terre a été affectée. Les arbres. Eh bien, dans la deuxième trompette, c'est la mer qui est affectée. La Bible déclare, mes chers amis, dans Genèse chapitre 1er, verset 9 à 11, et chapitre 20, chapitre 20 aussi, et 21, la Bible nous parle comment le Seigneur a pris soin, eh bien, de la mer. Non seulement le Seigneur a créé la mer, mais le Seigneur, eh bien, a la mer sous son contrôle. En fait, en réalité, toute la création. D'ailleurs, les scientifiques nous disent, bien aimés, que les océans jouent un rôle clé dans la création, dans l'existence humaine. Parce que on dit que Dieu a créé la mer pour fournir de la nourriture et aussi de l'oxygène. Or, on nous dit aussi, bien aimés, que une très grande partie de l'oxygène que nous respirons vient des algues des océans, soit de 80%. Les océans représentent 80% de la biodiversité mondiale. Et les experts nous disent, qui étudient les océans, mes chers amis, nous disent que les océans, eh bien, constituent le cœur même de l'économie mondiale. Alors tu peux comprendre, tu peux t'imaginer ce qui va se passer aussitôt que ce corps géant finira par tomber dans la mer. Une grande montagne embrasée par le feu. Mais il faut dire que le Seigneur avait déjà prédit ça au travers de ses prophètes. Ésaïe 13, Ésaïe chapitre 13, les versets 2 et 4, Jérémie chapitre 51, le verset 25e, Zacharie chapitre 4, le verset 7e, eh bien, nous aide à comprendre que le Seigneur avait déjà fait cette menace pour dire que, au grand jour de sa colère, eh bien, voilà ce qui arriverait. Et donc, c'est ce qui va se produire durant cette époque qu'on appelle la grande tribulation, le grand jour du Seigneur, le jour de sa colère. Il est terrible de tomber dans les mains de Dieu, mes chers amis. Donc, la chute de ce corps céleste dans la mer va causer d'énormes dégâts. Alors, vous comprenez, un corps céleste, un géant, parce que l'apôtre Jean a vu que cela ressemble à une grande montagne embrasée par le feu. Cela veut dire que ce corps vient du ciel atmosphérique. Eh bien, lorsque ce corps traverse l'atmosphère pour entrer, eh bien, pour frapper la mer, pour tomber dans la mer, eh il y aura beaucoup de dégâts. La Bible nous dit que le tiers de la mer devint du sang. Là, ce jugement nous rappelle ce qui s'était produit, ce qui s'était passé en Égypte à l'époque où le Seigneur avait envoyé son serviteur, Moïse, pour aller demander à Pharaon de laisser aller son peuple. Eh bien, Pharaon ne voulait pas. Le Seigneur avait utilisé une de ses plaies pour faire comprendre à Pharaon, à ses conseillers, à ses magiciens, que l'Éternel seul est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Et ça a été une catastrophe qui terrifiait les gens. Exode chapitre 7,
nous donne beaucoup plus de détails. Exode chapitre 7, les versets 20 et 21. Et ça a été vraiment terrifiant pour les Égyptiens. Ce sera vraiment difficile lorsque les Égyptiens ont pu voir bien que la mer est devenue comme du sang. Donc ce sera très difficile, mes chers amis. On nous dit, bien aimé, donc lorsque le tiers de la mer devient du sang, alors que l'océan représente 80% de la biodiversité mondiale. On nous dit aussi, bien aimé, que l'océan recouvre 71% de la surface du globe et représente 97% de l'eau sur la planète. On nous dit, bien aimé, l'OCDE, que les océans représentent à eux seuls 1,500 milliards de dollars de valeur ajoutée. Avez-vous bien compris le chiffre? 1500 milliards de dollars en valeur ajoutée. Donc on comprend que les océans, la mer en tant que telle, représentent une grande importance. Eh bien, la mer se trouve au cœur de l'économie mondiale. Donc, lorsque le tiers de la mer devient du sang, vous comprenez ce qui va se produire. On dit que les eaux, c'est 15% de l'apport calorique mondial. Et 3,5 milliards de personnes dépendent des océans pour leur source primaire d'alimentation. Donc ce ne sera pas un jeu d'enfant lorsque cet astéroïde sera précipité, eh bien tombera dans la mer. Et la mer devient du sang. On nous dit aussi, bien aimé, que c'est la mer qui nous protège, eh bien, contre les changements, le réchauffement climatique. Parce que la mer, eh bien, représente près de 93% du carbone sur la planète est stocké dans les océans. Donc, l'océan constitue le poumon de la Terre. On nous dit que les gens pensent que c'est la forêt amazonienne, alors que l'océan est même plus important que l'Amazonie pour l'oxygénation de notre atmosphère. Donc, on comprend que les océans, d'après ce que disent encore les experts, à eux seuls, apportent 50% de l'oxygène que nous respirons. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur aura permis, eh bien, à cette étoile, à cette astéroïde géante, ou bien à cette comète, de frapper la mer, de tomber sur la mer, eh bien, la vie sera encore plus difficile, ajoutée au jugement précédent des sceaux. Ce sera vraiment difficile pour l'être humain. On dit aussi que la mer, eh bien, deviendra rouge comme du sang. Mais n'oublie pas qu'il y a beaucoup de vie dans la mer. Il y a des animaux. Eh bien, donc, il y aura beaucoup de tués. Donc, on est habitué avec les bateaux de croisière. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Non seulement le transport, mais également les bateaux de croisière. Eh bien, beaucoup de bateaux de croisière avec plusieurs, en fait, des dizaines, parfois des centaines de personnes, eh bien, qui prennent la mer. Donc, on comprend que il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts ajoutées, eh bien, aux substances qui composeront, eh bien, cet astéroïde. Eh bien, tout cela, eh bien, sera mis en fait, formera ce composé qui transformera
la colère même de la mer. Ce sera des jours terribles et très difficiles. L'ange nous dit aussi, bien aimé, que le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Le tiers de la mer, le tiers des créatures qui avaient souffle de vie dans la mer périt. Donc on comprend qu'il y aura aussi des tueries, plus particulièrement des créatures sous-marines. Nous venons de parler par exemple des bateaux de croisière, et non seulement des bateaux de croisière, mais également de ce qu'on appelle l'industrie du transport maritime. Parce que les gens utilisent énormément les bateaux, afin d'assurer le transport. Donc lorsqu'on te dit que eh bien, 80% des marchandises vendues dans le monde ont traversé les océans, 80% des marchandises vendues ont traversé les océans. Donc on comprend que le transport maritime est largement utilisé par les grands pays, eh bien, dans le monde entier, surtout par les temps qui courent, le temps de l'économie de marché. Donc les gens utilisent beaucoup, font beaucoup de commerce. Il y a beaucoup de traités internationaux qui sont sciés, des traités d'échange, des traités qui ont rapport au commerce. D'ailleurs, l'économie même de ce monde est basée sur le commerce. D'ailleurs, c'est ça le cœur même du capitalisme, le marché commun. Donc, on comprend que non, c'est 80% de marchandises, eh bien, en fait, sont à la base, eh bien, de beaucoup d'autres travaux, de beaucoup de réalisations. D'ailleurs, les experts nous ont dit, bien aimés, que 31 millions de personnes ont un emploi directement lié à l'océan. Plus de 31 millions de personnes ont un emploi directement lié à l'océan. Donc, et sans compter les emplois qui dépendent eh bien, du fonctionnement économique de l'industrie du transport maritime. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le cœur même de l'économie mondiale est reposé sur le trafic des océans, sur le transport maritime. Donc, lorsque le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient souffle de vie, eh bien, périt. Donc, on comprend ce qui arrivera, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il y a de monde dans les bateaux de transport, les bateaux de croisière, et un tiers de ces beaux mondes-là, eh bien, périt. Et sans compter les créatures sous-marines, parce qu'on nous dit que l'océan couvre 7/10 de la planète et représente 97% de l'eau sur la Terre. Donc, on dit également que la pêche, l'aquaculture emploie directement 56 millions de personnes et des activités complémentaires. Donc, lorsqu'on calcule l'ensemble de personnes dont la subsistance dépend eh bien, du transport maritime, on est arrivé à un chiffre énorme. Plus de 880 millions de personnes eh bien, doivent leur subsistance à la pêche, la pisciculture et les activités complémentaires, la manutention, la transformation, la distribution, etc. Tout cela est reposé sur le transport maritime. Donc, le monde sera durement frappé lorsque cette montagne embrasée de feu, cet astéroïde ou cette comète tombera dans la mer. Tombera dans la mer. On nous dit que le tiers des créatures qui avaient souffle de vie périt, et aussi le tiers des navires. Le tiers des navires. Ça veut dire beaucoup de navires. Pourquoi le tiers des navires? C'est parce que, bien aimé, aussitôt que cette étoile géante, ce corps céleste, eh bien, lorsqu'on te dit que ce corps céleste, ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu, on bien un ange du ciel, non. Ça, c'est autre chose. Lorsqu'on te dit corps céleste, ça veut dire quelque chose qui n'est pas sur la terre, mais qui appartient au ciel sidéral.
eh bien, lorsqu'il fait son entrée dans l'atmosphère, il est entouré de feu. Cette ceinture de feu, eh bien, c'est ce que l'apôtre Jean a vu. Donc, mais cela va provoquer des tsunamis. Parce que aussitôt que cet astéroïde tombe dans la mer, eh bien, le niveau de la mer va augmenter immédiatement. Le niveau de la mer va augmenter et ça va provoquer, eh bien, des renversements de bateaux de croisière, des bateaux de pétroliers, eh bien, les flottes des grandes puissances. Parce que lorsqu'on parle de transport maritime, mes chers amis, il ne faut pas voir seulement les bateaux de croisière. Il y a aussi les flottes de grandes puissances. On parle du porte-avions. Eh bien, il y a des puissances qui ont beaucoup de porte-avions, des navires militaires, des sous-marins qui sont préparés de façon à utiliser plus ou moins la mer. Mais durant ce moment-là, mes chers amis, la mer deviendra du coup anormale. Pourquoi? C'est parce que aussitôt que cet astéroïde est tombé dans la mer, eh bien, le niveau de la mer augmentera immédiatement de façon anormale parce que cette corps céleste, c'est un astéroïde géant qui est tombé dans la mer. Donc aussitôt, il y aura de graves incidents parce qu'il y a des sous-marins nucléaires, il y a des pétroliers dans la mer, la flotte des grandes puissances, des porte-avions, des milliers de marins, des bateaux de touristes, des militaires et beaucoup de personnes à bord de nombreux navires. Et ce ne sera pas un phénomène lié à un seul océan. Pourquoi? C'est parce que tous les océans sont liés. En fait, il est vrai que la façon que l'apôtre Jean a parlé, il a vu que cet astéroïde géant est tombé directement dans la mer Méditerranée. Mais ça aura des conséquences dans le monde entier. Ça aura des conséquences dans le monde entier. L'océan Atlantique sera concerné, l'océan Pacifique, le niveau de la mer de façon générale, eh bien, augmentera de façon anormale. Nous avions déjà vécu des catastrophes eh bien, qui viennent des tsunamis. Parce que lorsqu'il y a des tsunamis, on a vu ce qui s'est produit déjà dans certains pays. En 2004, par exemple, il y a eu des tsunamis. Il y a eu également l'incident, suite à l'incident de Fukushima, il y a une terrible tsunami au Japon. Nous avions vu au travers de la télévision, eh bien, le nombre de personnes qui avaient trouvé la mort et avec quelle vitesse l'eau de la mer, eh bien, a parcouru lorsque l'eau de la mer commence à pénétrer les terres. Donc, on comprend que ce sera très difficile. Il y a eu des morts, des gens ont perdu toute une famille, tous leurs enfants, etc. Il y aura énormément de catastrophes parce qu'il y aura des tsunamis. Et ce ne sera pas de simples tsunamis, ce sera des tsunamis géants. Ce sera des tsunamis géants où le niveau de la mer augmentera, comme je viens de le dire, de façon anormale, à un niveau qui n'est jamais arrivé, eh bien, dans l'histoire, et la vitesse de l'eau, eh bien, sera incroyable. Donc, les gens qui habitent les bords de la mer, les gens qui habitent les plages, etc., mes chers amis, et les pays aussi qui se trouvent dans le sol, se trouvent presque au même niveau de la mer, eh bien, les habitants de ces pays, mes chers amis, auront de très grandes difficultés. Donc, on comprend ce qui se produira lorsque, eh bien, le deuxième ange sonnera sa trompette. On comprend, mes chers amis, que aussitôt que l'Église du Seigneur est enlevée, eh bien, le monde marche de catastrophe en catastrophe. Pourquoi? C'est parce que ce que le Seigneur avait prédit depuis des siècles concernant le jour de sa colère, eh bien, est maintenant arrivé. Pourquoi? C'est parce que la rébellion humaine, l'entêtement de l'être humain
aura causé tout ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de tout ça. Des prophètes tels que Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Joël, le prophète Sophonie, tous ces prophètes ont mis en garde l'être humain, eh bien, de leur comportement de rebelle, eh bien, de ce comportement de rébellion contre la volonté de Dieu. Au contraire, les gens ont passé du temps, ils se sont moqués de ces prophètes, certains ont même été tués. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Le Seigneur a parlé avec la même hardiesse, la même fermeté. L'Église du Seigneur a eu à cette mission, et c'est jusqu'à nos jours, à prêcher la parole pour dire aux gens, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Parce que l'amour du Seigneur marche de pair avec sa justice. Aussitôt que, si tu veux l'amour du Seigneur, n'oublie pas que sa justice, eh bien, marche, c'est comme des frères siamois, la justice et l'amour de notre Dieu. Donc, si le Seigneur décide de récompenser ceux-là qui ont combattu le bon combat, ceux-là qui ont achevé leur course, ceux-là qui ont gardé la foi, eh bien, dans sa parole, il faut bien qu'il trouve un moyen pour récompenser les rebelles, pour récompenser ceux-là qui se seront révoltés contre sa volonté. Pourquoi? C'est parce que notre Dieu, il est tout puissant, mes chers amis. Et comme je vous avais dit, que la prière des saints, oui, la prière des saints, eh bien, mettra à profit la colère du Seigneur. Et cette colère qui ne peut commencer à s'abattre sur la terre tant que l'Église du Seigneur est encore sur cette terre. Donc, bien-aimés, nous venons de voir ici ce qui va se produire lorsque le second ange aura sonné, eh bien, sa trompette. Encore des jugements terribles, encore des jugements redoutables. La première trompette, c'était la terre. Et il n'y a presque pas beaucoup de temps, eh bien, qui va passer, eh bien, il n'y aura vraiment pas de distance, pas de grand, je dirais, grand intervalle entre la sonnerie de la première trompette et la sonnerie de la deuxième trompette. Pourquoi? C'est parce que ce sera une période de 7 ans. C'est vrai qu'au milieu de la semaine, ça veut dire dans 3 ans et demi, eh bien, les choses deviendront beaucoup plus terribles, beaucoup plus difficiles, mais tout cela fera partie, eh bien, de la colère de Dieu, du jugement de notre Père, du jugement de notre Dieu. Prions le Seigneur. Céleste Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté et ta fidélité. Encore, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment béni que nous venons de passer dans ta présence, en étudiant ta parole. Encore une fois, Céleste Père, c'est dur de lire et de comprendre, oh Dieu, ce qui attend ceux-là qui se sont révoltés contre toi. Ceux-là qui refusent de se courber, de faire la paix avec toi, qui refusent le salut qui leur est offert par cette main tendue, la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, permets que cette étude de ta parole renforce davantage notre foi, nous aide à marcher non dans la peur, mais dans la crainte, ô Dieu, car tu n'es pas un Dieu épouvantable, tu es un Dieu, ô Dieu, de grâce, de bonté et de fidélité. Donne-nous, Céleste Père, la grâce à saisir, oui, la grâce de saisir toute la portée, au Dieu, de ce qui va arriver sur cette terre, aussitôt que ton Église se sera enlevée, ô Dieu. Donne-nous à tes serviteurs la grâce de rester fidèles à toi, de continuer à marcher en nouveauté de vie, de faire œuvre qui vaille. Permets que, Seigneur, nous mettions en application ta sainte parole
Donne à chacun de nous, Seigneur, la grâce de ne pas se borner à écouter ou à enseigner seulement, mais permets que, oh Dieu, nous puissions conformer notre vie, oh, à ton message. Nous puissions conformer notre vie à la connaissance de ta parole, oh Dieu, car ta parole est la vérité. Car tu nous as dit, oh Dieu, dans ta parole, si nous prêchons et nous refusons de mettre en application, nous sommes des hypocrites. Si nous prêchons, nous enseignons, et nos comportements sont très différents de ce que nous prêchons, de ce que nous enseignons, c'est que, oh Dieu, nous sommes des tombes blanchis. Donne-nous, Céleste, par la grâce, oh, afin que lorsque quelqu'un nous voit, lorsque quelqu'un vit avec nous, nous parle, oh Dieu, puisse notre vie, nos comportements, notre façon, oh Dieu, de parler, de raisonner, de penser, de réfléchir, témoigne de ta grandeur, témoigne de ton amour, témoigne de ta grâce, oh Dieu. Viens nous préserver, préserver tes serviteurs, oh Dieu, ceux-là qui ont participé avec nous. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de ne pas nous contenter, Seigneur, à remplir notre intelligence de connaissance, mais permets que, oh Dieu, la connaissance de ta parole puisse produire des fruits de repentance, des fruits de, Seigneur, des fruits de l'esprit. Donne-nous, Seigneur, la grâce de triompher de tout accès d'orgueil et que, Seigneur, notre vie soit conforme à ta parole. Viens faire au-delà de nos pensées, Seigneur, au-delà de notre entendement. Donne-nous à passer une agréable nuit, Seigneur, dans ta volonté. Car tu es notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Celui auquel soit la louange et la gloire, l'honneur, l'autorité, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Donc c'est ainsi, mes chers amis, on est arrivé à la fin de notre émission pour ce soir concernant les 7 trompettes. Nous avions déjà vu la sonnerie de la première trompette et ce soir nous venons de voir la sonnerie de la deuxième trompette. N'oubliez pas que je vous ai dit, durant les sceaux, le Seigneur avait frappé un quart de l'humanité. Pourquoi? C'est parce que les jugements des sceaux, c'était des jugements préventifs. Mais ici, eh bien, les jugements sont terribles. Pourquoi? C'est parce que on est dans la deuxième partie et un tiers de l'humanité sera affecté par ces terribles jugements de Dieu, parce que le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. N'oubliez jamais, mes chers amis, que je vous ai dit que le jour de la colère de Dieu, eh bien, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur, nous ne sommes pas destinés à la colère à cause du sang versé de Jésus-Christ. C'est pour cela que je te demande, mais toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'est-ce que tu attends? Je le répète et je ne cesserai de le répéter, que tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à payer. Le prix que tu dois payer, c'est ton obéissance. C'est la foi de la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est très facile. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu décides de mettre ta confiance dans la puissance de Dieu, tu acceptes ce salut, eh bien, tu entres dans son royaume, pourvu que ta vie soit conforme à sa parole. Donc, dépêche-toi d'entrer dans l'arche de l'évangile. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est parce que ces moments de colère, eh bien, sont destinés à frapper les gens impies. L'humanité rebelle, eh bien, qui existera après l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement n'est pas trop loin. Donc pour ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur, tout ce que je vous souhaite, c'est de continuer à combattre le bon combat de la foi. Il devient de plus en plus difficile de rester fidèle à la parole de Dieu. Mais n'oublie jamais que le Seigneur a fait provision pour que notre foi soit solide. Soit notre foi, mais reste et demeure solide. Pour qu'elle soit bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu. Oui, nous vivons des temps très, très, très difficiles. Des temps très incertains pour ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais pour ceux-là qui ont la foi dans la puissance du Seigneur. Nous savons que notre Seigneur est là. Il est autour de nous comme un bouclier.
un bouclier inexpugnable, afin de nous protéger et de nous aider à marcher de victoire en victoire. Nous remercions le Seigneur pour ce moment, et à toi aussi qui avais participé avec nous. Puisse le Seigneur continuer à être avec toi. À bientôt.